Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la fidélité client. On va aborder la fidélité du chaos à la zone de confort et pour commencer, on va parler aujourd'hui de la zone de confort. Comment la définir sur 4 dimensions, qu'est-ce qu'elle signifie, comment vous y retrouver. La zone de confort, c'est 4 dimensions qui sont extrêmement importantes pour vos clients, qui vont les conduire dans la fidélité en fait. Et pour les guider vers cette fidélité, il va falloir travailler sur l'amour, le temps, l'espace et l'argent, c'est-à-dire la contre-valeur des efforts que vous faites pour vos clients. Alors, on revient sur les 4 dimensions dans ce premier épisode. Et donc, pour vous expliquer, qu'est-ce que c'est l'amour des clients? L'amour pour le client, c'est bien sûr lui montrer que vous l'aimez à travers tout ce que vous pouvez faire qui va contribuer à le mettre dans un climat de rondeur, de douceur, de choses agréables, de mots gentils, d'attention, de gestes simples. Et ce sont toujours des petites choses qui font qu'à la fin, on ressent quand on est client qu'on est aimé dans cet endroit par cette marque et même, pourquoi pas, sur votre site internet. Donc l'amour, c'est la première dimension que vous allez devoir travailler. Il faut qu'elle apparaisse. Et vous avez pu voir des exemples très récemment. Et là où peut-être on s'y attendait pas, comme avec Last Minute et la Love Run, donc l'amour évidemment. Et puis, dernièrement, une vidéo qui fait le buzz pour Intermarché avec l'amour, évidemment, qui va se lier entre un client et les gens du magasin. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez sur la vidéo. Donc ça, c'est la première dimension. Il faut aimer ses clients, il faut leur dire qu'on les aime. Ça ne suffit pas de les aimer, il faut qu'ils ressentent. Ce qui compte ici, c'est le ressenti du client. La deuxième dimension, c'est donc le temps. Et le temps, c'est le temps de la relation, parce que forcément, on vit dans un monde accéléré, on est dans l'instantané, on répond sur son smartphone à tout un tas de sollicitations, et dans la relation que nous avons avec les marques, eh bien c'est pareil, on a l'impression que tout va très vite et qu'on nous accorde de moins en moins de temps. Eh bien c'est le contraire en fait qu'on doit faire quand on veut créer cette zone de confort pour nos clients. On doit leur montrer qu'on a du temps, qu'on est là pour eux, qu'on va prendre du temps, qu'on va donner notre temps à nos clients. Et ça, c'est très important parce qu'à nouveau, en ressenti, c'est ce qui va, chez le client, montrer qu'on fait attention à lui, qu'on essaye de le comprendre, qu'on est avec lui et que s'il veut rester chez nous toute la journée, il n'y a pas de problème. Alors il y a des gens qui ont travaillé ça depuis le départ et qui sont très forts. Vous connaissez Starbucks où vous pouvez rester toute la journée avec votre café assis tranquillement et profiter de l'espace et du Wi-Fi. Mais vous aviez aussi des gens qui, dans leur relation client, étaient capables de vous laisser parler pendant des heures, notamment Zappos qui a créé ce nouveau courant dans la relation où on est hors scénario, on offre du temps aux gens et on est là pour ça. Puis dernièrement, j'ai eu le plaisir d'entendre que chez Decathlon, un client avec qui nous travaillons, on a cette idée de dégager le plus possible du temps de nos collaborateurs pour qu'ils aient du temps pour les clients. Donc voilà la notion 2 qui est le temps. La troisième notion, c'est une notion qui existe depuis toujours, c'est l'espace. Et bien sûr, l'espace, ça s'est traduit par l'aménagement du magasin, par le merchandising, par comment je vais organiser mon parcours. Donc on a des gens comme Ikea qui ont été très forts là-dessus, bien sûr, mais le merchandising, c'est quelque chose d'assez technique finalement, et c'est beaucoup pour que le produit soit bien présenté. Alors que l'espace, c'est pas seulement ça. L'espace, c'est aussi la distance qu'on va avoir avec nos clients. Et cette distance, il faut la réduire, il faut arriver dans une zone de proximité avec lui sans le brusquer, en étant là. Et vous voyez aujourd'hui dans l'organisation des points de vente notamment qu'on travaille beaucoup sur petit à petit se rapprocher des gens. Parce que plus je vais me rapprocher et plus l'autre va me laisser m'approcher et plus on va bien sûr être dans une vraie relation de confiance. Et la confiance, c'est forcément générateur de fidélité. Alors là, on a l'exemple archi classique de l'Apple Store, où les gens viennent vers vous, où les gens sont près de vous, où il y a quantité de gens dans un espace qui n'est pas infini. Et donc, on a toujours cette impression qu'on est entouré par des gens très sympathiques
Et donc l'espace qui est conçu comme quelque chose de très agréable est aussi travaillé dans la distance. Donc l'espace, c'est pas simplement l'environnement, l'architecture, le design, c'est aussi la distance entre les gens. Donc il faut travailler aussi là-dessus pour créer cette zone de confort. Et puis dernier point, c'est le point de l'argent, parce que la zone de confort, finalement, c'est aussi qu'est-ce que je ressens dans un environnement. Est-ce que je suis agressé par la marque ou le commerçant, ou au contraire, est-ce que je suis plutôt sympathiquement accueilli, on me laisse prendre mon temps si j'en ai besoin, ou aller vite si j'en ai besoin aussi. Eh bien ça, c'est la question de l'effort que vous faites pour le client. Et le client, lui, en fait, il voudrait que vous fassiez plus d'efforts pour lui, que tous les efforts possibles soient faits pour simplifier, pour fluidifier son parcours, pour qu'il soit dans une position toujours confortable. Et s'il y avait quelque chose à porter, ce serait à vous de le faire. Et puis s'il y a un formulaire à remplir, c'est à vous de le faire. Et donc on voit maintenant qu'on va équiper des vendeurs de tablettes en magasin. Ça veut dire que c'est pas à moi d'aller chercher sur une borne interactive. C'est plutôt au vendeur ou au commercial qui est là de s'occuper de tout ça. Et ça, ce sont tous les efforts qu'on va faire pour le client. Plus on fait d'efforts pour lui, donc on pourrait appeler des services, si vous voulez, comme la livraison, etc. Et plus le client va valoriser ses efforts et va les transformer en contre-valeur, c'est-à-dire va être prêt à dépenser plus chez vous. Et ça, c'est extrêmement important parce que la fidélité, c'est aussi ça. La fidélité, c'est le fait de recommander la marque, mais c'est aussi le fait d'acheter davantage de produits ou bien d'accepter de les payer plus cher, parce qu'on est dans sa zone de confort. Et ça, c'est évidemment ce sur quoi nous allons travailler. Voilà, donc en conclusion sur cette zone de confort, je vous rappelle donc amour, temps, espace, argent, les 4 dimensions que vous devez travailler et que vous devez examiner pour commencer. Est-ce que vous en faites assez sur ces 4 directions qui sont celles que ressent votre client quand il travaille avec vous, quand il est soit dans votre magasin, soit dans votre bureau, puisque ça va aussi bien pour le B2B que pour le B2C. Voilà, je vous en dis plus bientôt sur la fidélité, du chaos à la zone de confort. Merci et à très vite.